Salut toi, c'est Estelle de Stellem Création. Bienvenue dans mon univers. Si tu veux suivre mes aventures, mes prochaines expositions ou démonstrations d'aquarelle, mes lectures poétiques, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et je te laisse le lien en description. D'ailleurs, des surprises arrivent tout bientôt. Je te propose aujourd'hui une vidéo complémentaire pour comprendre de quelle façon je réalise un nuancier et comment j'explore mes couleurs. Il existe de nombreuses façons de tester ces aquarelles. Ici, je te partage la mienne, qui au fil des années et de mes explorations, s'est ajustée et a évolué. Selon moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Je t'invite à tester, à explorer ta sensibilité pour trouver ce qui te convient le mieux et le plus important, c'est d'écouter ton instinct pour te laisser aller à ta propre créativité. Dans mon art, à force d'explorer les couleurs, j'aime aujourd'hui le réaliser de cette façon. Pour commencer, j'ai pris l'habitude de créer une carte repère pour chacune de mes palettes. Cela me permet de trouver facilement les références des couleurs qui s'y trouvent et de voir comment le pigment réagit sur le papier. Je mets mes cartes régulièrement à jour si je change l'organisation de mes godets dans mes palettes. Ici, ma carte n'est pas tout à fait à jour. Il va falloir que je m'organise une session de rangement. À force d'expérimenter ces couleurs, ton regard va s'affiner. Et il est possible que cette carte référence n'ait plus d'utilité pour toi, car finalement, plus on crée, plus on reconnaît facilement les pigments utilisés. En général, je réalise une carte ajustée à ma palette afin de pouvoir la transporter facilement et la ranger dedans. Lorsque je fais l'acquisition de nouvelles aquarelles, j'utilise cette méthode comme première phase d'exploration pour découvrir les pigments. Ici, c'est la palette signature de Valérie J, alias Purple Jumble, que j'ai eu plaisir de gagner lors d'un concours créatif qu'elle organisait. Ce sont des aquarelles extra fines de la marque Daniel Smith. J'ai donc réalisé son nuancier pour me familiariser avec les couleurs et les pigments. Son choix de nuances est très intéressant et l'intensité de ses aquarelles est vraiment sublime. Une autre technique m'aide beaucoup à trouver des harmonies. Peindre de petites cartes rectangulaires de la même taille avec un trait de feutre noir. De nombreux aquarellistes utilisent cette technique pour plusieurs raisons. Avoir un répertoire de couleurs accessible facilement, avoir une idée du rendu sur le papier, de l'intensité du pigment, de sa transparence, trouver des harmonies entre les teintes et voir de quelle façon le pigment réagit. C'est une méthode qui m'est bien utile lorsque je recherche une couleur particulière, un équilibre dans une production ou tout simplement pour me souvenir de ce que j'ai comme aquarelles qui sont, elles, rangées dans des boîtes. À présent, on va parler nuancier. Je te montre celui-ci en cours de réalisation pour t'expliquer la façon dont je procède. Je commence par dessiner une grille sur ma feuille au crayon gris et y trace une diagonale. Si j'ai 12 couleurs, il me faudra 13 colonnes et 13 lignes, en laissant la première case située en haut à gauche de ma feuille vide. Je colore ensuite une bande de chaque côté de ma feuille à partir de cet angle, en appliquant toutes les nuances de la palette que j'ai choisie. Puis je reproduis dans le même ordre les couleurs sur la diagonale. Par exemple ici, c'est du gris de Payne de chez Brea. Ici également. La couleur sera donc la même dans la case située sur la diagonale, celle qui croise les couleurs de référence. Je note le nom ou le numéro de chaque couleur pour me repérer plus tard. Concernant le mélange, j'ai par exemple utilisé ici du gris de Payne et du sépia. Dans cette case, je vais appliquer un mélange que j'équilibre à l'œil, environ 50-50 de chaque couleur. J'applique ce mélange très pigmenté dans la partie gauche de ma feuille, puis, en ajoutant de l'eau au jus, j'applique ce mélange plus dilué dans la partie droite de la diagonale.
Cela me permet de voir de quelle façon les couleurs se répondent, car à partir d'un seul mélange, tu peux accéder à une multitude incroyable de nuances. J'utilise cette méthode pour tous mes nuanciers. Ça me permet de voir d'un coup d'œil l'intensité et la transparence de mes couleurs et des mélanges possibles en fonction de la dilution. Ma particularité est donc de réaliser un nuancier avec une partie très pigmentée d'un côté de la diagonale et de l'autre côté, un jus plus dilué pour obtenir des nuances plus claires et transparentes. Ici, j'ai fait la même chose avec les aquarelles de Lisa, de chez Jardin d'Aquarelle. Palette que j'ai eu la chance de gagner lors d'un concours qu'elle organisait sur son compte Instagram. C'est une artisane française qui propose des aquarelles véganes depuis 2021. Tout est fait à la main à partir de matières végétales et on le sent sous le pinceau. Ces tonalités ocre ont un effet terreux naturel que j'aime beaucoup explorer en automne. J'ai aussi eu le plaisir de découvrir le travail de Charlotte de chez Jolie Graine grâce à un cadeau de mes proches. Ce sont également des aquarelles artisanales et ses couleurs sont vives. J'ai d'ailleurs utilisé son rouge pour réaliser de jolis coquelicots. Elles font de belles granulations et la texture est vraiment onctueuse. Lorsque je voyage et peins en extérieur, j'aime utiliser cette petite palette. Elle est facile à transporter et me pousse à faire des choix. Je la remplis donc des aquarelles que j'aime explorer. J'y mélange différentes marques et change régulièrement mes godets en fonction de mes envies, de mes projets ou simplement de ma sensibilité du moment. Tu remarqueras que chaque marque et chaque aquarelle a ses particularités, offrant des nuances uniques et singulières, des couleurs et des textures différentes. C'est très intéressant de découvrir ces multiples nuances et cela permet d'explorer sa créativité en fonction de sa sensibilité. N'hésite donc pas à tester quelques godets pour te familiariser avec une gamme, pour trouver ce qui te plaît et te fait vibrer. Lorsqu'une couleur me plaît dans mon nuancier, je viens la travailler dans mon carnet de recherche pour garder une trace. J'intensifie alors plus ou moins les dosages. À partir de 2 couleurs, tu peux donc découvrir une palette très très riche en nuances. C'est ce que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de te montrer en vrai lors de mes démonstrations d'aquarelle. On peut mélanger les marques, les pigments, à partir de 2 ou 3 aquarelles, voire plus. Ici, par exemple, on découvre les belles granulations de chez Jolie Graine. Là, c'est la marque Winsor & Newton. Ici, ce sont les aquarelles de la marque Brea de chez Dalbe. Pour m'aider, je note parfois le pourcentage que j'estime avoir utilisé. Ici, par exemple, j'aime beaucoup ce mélange de jaune indien et de vert olive de la marque Brea. Je prends alors mon carnet, j'applique chaque couleur pure d'un côté et de l'autre, enfin l'une à côté de l'autre. Puis je m'amuse en prélevant plus ou moins de pigments de l'une ou de l'autre couleur, j'ajoute plus ou moins d'eau, je teste, j'explore, je me crée différents jus plus ou moins intenses et je les teste sur mon papier, dans mon carnet. Laisser une trace dans mon carnet me permet d'y revenir lorsque j'ai une idée en tête, une couleur que j'aimerais retranscrire sur le papier. Il m'arrive aussi parfois, pour me repérer, de noter le pourcentage que j'estime avoir dilué. Par exemple ici, il y a plus ou moins de vert émeraude ou plus ou moins de gomme-goutte. Alors je le note. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de l'écrire, mais si tu as besoin de repères, prendre des notes est un bon moyen de se souvenir de ces mélanges pour les retrouver plus tard. L'essentiel est d'écouter ton instinct et surtout de t'amuser. Aussi, là par exemple, je suis bien embêtée car j'ai oublié de noter les références de mes couleurs. Il me semble les reconnaître, mais lorsqu'on ne connaît pas encore bien ces aquarelles, cela peut poser problème pour retrouver ces références. Nous voilà alors partis à refaire des tests pour rechercher sa couleur, surtout si on en a beaucoup. Je t'invite donc à écrire et à noter
au moins le nom de tes couleurs pour pouvoir t'y retrouver. Et comme tu peux le voir, à partir de seulement 2 couleurs, on obtient un tas de nuances très intéressantes. J'espère que ces explications complémentaires t'aideront à explorer tes nuances et jouer avec les couleurs, les pigments, tes pinceaux. Ici, je te guide dans mon univers. Ce n'est qu'une façon de faire parmi tant d'autres. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Alors toi aussi, découvre ton propre chemin en explorant les pigments et surtout en t'amusant. Les outils ne sont que des alliés. Ce qui compte est de tester, de voir ce qui te convient, ce qui te fait vibrer, ce qui te plaît et te fait du bien. C'est ta vision, ta main qui donneront vie aux couleurs sur le papier. Alors, tu prends tes pinceaux pour un joli nuancier ?